Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Wolfpand. Nous sommes toujours au Salon international du portrait au Palais des Congrès de la Culture du Mans qui se situe du 6 janvier au 17 février. Alors nous sommes avec Paul qui expose. Donc bonjour, merci de nous accueillir, de nous donner un petit peu de ton temps. Donc alors, tu as commencé à faire de la peinture, ça fait assez longtemps. Très longtemps. Ça fait très longtemps, à ce point-là. Oui. Donc tu fais surtout du lyrique. C'est une abstraction lyrique, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas de ce qui est mode, je fais ce que je veux. Oui. Et ça, pour moi, c'est primordial. Alors évidemment, je suis dans un monde je suis entre deux mondes. Ni le figuratif, ni l'abstraction. Je raconte une histoire à ma façon. Voilà. D'accord, et donc tu arrives, alors tu étais en train de me dire, toi tu montes tes propres châssis. Complètement. Et c'est le point de départ de tes œuvres en fait. Oui, parce que lorsque j'achète ma toile et que je la monte, je suis déjà dans mon histoire de peinture. D'accord. Parce que personnellement, je n'aime pas, en principe, ces toiles toutes montées et ces blancs optiques où c'est froid. Il n'y a pas d'histoire dans ce blanc où il n'y a rien qui se reflète dedans. Ouais, c'est vraiment un blanc optique qui est vraiment pas beau du tout. Donc en principe, je monte mes toiles personnellement, donc je les prépare comme il se doit, parce que là ce serait trop long. Et puis après, je commence à travailler dessus. Et tu utilises des draps, des choses comme ça? Oui, absolument. Des draps? Oui. Donc ils ont déjà une histoire. Je fais des projections sur drap, avec des encres. Oui. D'accord. C'est vrai. Et du coup, ils ont déjà une histoire. Au moins une histoire d'amour, ces draps-là. Oui, absolument. Puis bon, ça me préoccupe pas, à vrai dire. C'est parce que personnellement, je suis un personnage très curieux. Je ne m'arrête jamais je transforme. Si c'est un drap, ça n'a pas d'importance. Si c'est une dentelle, je peux travailler dessus. Si c'est un bout de bois, je peux travailler dessus. Ça n'a pas d'importance. Je suis curieuse de savoir le rendu. À la fin. À la fin. Donc j'ai travaillé sur du drap parce que c'est une matière... là, j'ai travaillé par exemple sur des draps roses. Alors là, c'était un rose froid et difficile. Mais j'ai fait des projections d'encre dessus, d'encre noire, donc ça a donné des effets assez extraordinaires. Oui, pour moi, c'est ça fait parler le voilà, froid. J'ai fait parler le drap à ma façon. Et donc tu me disais, tu as un don supplémentaire et tu as une mémoire visuelle. Absolument. Et donc toi, tu n'utilises pas de crayon pour te remémorer Non, très peu. Très peu. C'est tout dans ma mémoire. C'est tout dans ta mémoire et tu fais ça assez avec un grand brio. Ce que je voulais savoir, c'est, avant d'arriver aux toiles sur les draps comme ça, est-ce que tu as fait est-ce que tu aurais un échec sur lequel tu recommencerais plus? Quel support tu recommencerais plus? Le bois? Est-ce que tu as essayé le bois? Est-ce que tu as essayé non, même si j'ai un échec, je recommencerai quand même. D'accord. Parce que je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir ce que ça peut donner après. J'ai travaillé pendant 4 ans du noir, mais non pas le noir comme travaillait Soulage, parce que lui il travaillait sur l'accroche-lumière. Ouais. Moi j'ai travaillé le noir sur les pleins et les vides. Oui. Alors ça c'est un autre travail, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un noir presque vide, parce que ça n'existe pas un noir vide. Sinon on serait dans l'espace. Hein. Mais parce qu'un noir accrochera toujours. Il accroche un peu de la lumière. Il accrochera toujours la lumière, mais je suis presque arrivée, en mélangeant des tas de matières, du goudron, comment dirais-je, des acryliques, de l'encre, des trucs comme ça, à avoir un noir presque vide. Presque vide. C'est-à-dire qu'il absorbe carrément la lumière. Même pas, qui absorbe le moins possible, au contraire, le moins possible la lumière. Alors à côté de ça, j'y appose des noirs brillants, et c'est ce qui fait le décalage entre le plein et le vide. D'accord, et ça t'a demandé combien de temps? Oh, j'ai mis au moins 3 ans avant de trouver, presque trouver du moins de t'approcher au mieux. Voilà. Et tu continues à faire ça? Oui, alors je continue avec le blanc. Avec le blanc, voilà. Donc, voilà, des pleins et des vides avec le blanc, ce qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs, mais j'y arrive parce que j'ai fait une toile dessus. Mais voilà, et puis le jour où j'aurai presque trouvé, parce qu'on n'arrive jamais à faire du parfait, j'irai voir ailleurs.
D'accord. Mais pour l'instant, tu fais ça ou tu t'es remis à l'abstraction lyrique pour l'instant? Je me suis remis un peu à l'abstraction lyrique parce que je suis fascinée par les arts premiers. Ouais. Les arts premiers où je trouve ça extraordinaire avec un trait où ils arrivaient à exprimer ce qu'ils avaient envie de dire ce jour-là, un taureau, une vache ou n'importe quoi. Et je travaille beaucoup sur la ligne. Sur la ligne, d'ailleurs on le voit dans une toile que j'ai faite aujourd'hui. Oui, là, on passera la photo. Je suis repartie avec mon trait. Ouais, donc c'est vraiment le trait et le travail que tu veux. Oui, parce que la couleur, je l'ai travaillée pendant tellement d'années que je ne suis pas au bout de la couleur, mais bon, j'ai envie d'aller voir autre chose. D'accord. Donc on était avec Paul Pariente, je prononce bien. Donc écoute Paul, merci vraiment, merci de ton temps. Donc on te retrouve au Salon international du portrait, au Palais des Congrès de la Culture du Mans, du 6 au 17 janvier, du 6 janvier au 17 février. Quant à vous, continuez à nous regarder, likez, partagez, commentez, et on vous remercie d'être avec nous. Au revoir. Au revoir.